Bonsoir, madame, monsieur, merci de vous savoir nombreux devant votre petit écran. C'est la deuxième saison de Au cœur du sport qui démarre après un temps d'hibernation. Eh bien, nous y voici aujourd'hui encore pour décrypter l'actualité sportive avec, bien sûr, nos différents panélistes triés sur le volet des experts qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation. Ce soir, on parlera, bien entendu, de l'actualité de la semaine avec la venue depuis quelques heures dans nos murs du staff des sélectionneurs des Lions indomptables du Cameroun, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sont arrivés au Cameroun. Et en ce moment où je vous parle, ils sont en train de discuter les clauses contractuelles de leur contrat avec la Fédération camerounaise de football, le ministère des Sports et de l'Éducation physique. On parlera également en deuxième manche de la Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle la semaine dernière avec beaucoup de polémiques autour de l'organisation ou non de la Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun. Eh bien aujourd'hui, avec beaucoup de surprises, c'est le président de la Confédération africaine de football qui a déclaré que le Cameroun reste toujours dans la course et pour lui, il n'y a pas encore de plan B pour l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Madame, monsieur, merci. Bienvenue à toutes et à tous. La suite, c'est tout à l'heure. Voilà, on revient sur ce plateau pour accueillir à présent nos différents panélistes. On commence par notre consultant maison, Coris Kouyaté. Bonsoir, bienvenue. Merci surtout encore d'être de cette seconde partie de la relance Au cœur du sport. Bonsoir Bouba, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal International. C'est un réel plaisir pour moi de faire partie de la première, la première émission de l'acte 2. Au cœur du sport. Donc, une fois de plus, bonsoir aux autres panélistes. Merci à vous d'être venu. Vous êtes le consultant maison au cœur du sport. Avec nous, des invités connus également des téléspectateurs de Canal 2 International. Thierry Do. Bonsoir, bienvenue Thierry. Bonsoir Bouba, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs, bonsoir à tous les membres du panel. Merci également de cette invitation de faire partie des convives, des bienheureux à la table d'Au cœur du sport. Merci. Fandena, ce programme phare matinal dans la cité capitale qui tient en haleine les auditeurs de la cité capitale fait son bonhomme de chemin. Oui, on essaie de suivre la relève d'une émission que vous connaissez également bien, Sport on the Air. C'est un peu, on va le dire, la pâle copie, mais qui passe de mardi à vendredi. C'est la saison 5 qu'on est en train de boucler avec le 5e anniversaire dans 2 mois, le 26 octobre prochain. Voilà, vous avez vu la modestie de l'homme. Il a parlé de pâle copie. Moi, je préfère dire la photocopie conforme, légalisée de Sport on the Air. Bonsoir, bienvenue Abdoulaye Ado. Merci Bouba, bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Je salue les copanélistes. Merci une fois de plus de m'avoir invité sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 4e invité sur ce plateau, une figure également connue des téléspectateurs de Canal 2 durant toute la Coupe du Monde, entraîneur de football, consultant à Canal 2 International. Coach François Ngoumou, bonsoir. Bonsoir Bouba. Bonsoir à vos téléspectateurs qui sont très nombreux au Cameroun et à travers le monde. Et je réitère ici vraiment mes remerciements, n'est-ce pas, à la maison Canal 2, de nous avoir fait vivre cette formidable expérience pendant tout ce mois. Et comme je l'avais dit lorsque j'ai dit au revoir à toute l'équipe de Canal 2 à la fin de la Coupe du Monde, que le meilleur reste à venir par rapport à ce groupe dynamique de jeunes journalistes que vous avez qui ont élevé la barre très haut. Et que nous espérons que pour la Coupe d'Afrique qui arrive bientôt au Cameroun, qu'ils seront à la hauteur, n'est-ce pas, des espoirs que les téléspectateurs ont placés à eux. Et je peux vous dire, n'est-ce pas, nous autres qui sommes résidents partiels en Belgique, que les gens disent vraiment que Canal 2, c'est le number 1 au Cameroun à ce moment.
Merci, ça va faire certainement beaucoup de jaloux. Et je profite de cette opportunité pour vous souhaiter toutes nos félicitations parce que vous faites partie désormais de la shortlist de l'encadrement technique au niveau de la direction technique nationale. Oh, félicitations dans le sens que je suis dans une commission ad hoc de la réforme de la gestion technique nationale et de la modernisation des sélections nationales. Dans le contexte actuel, effectivement, c'est un grand honneur parce que le chantier est vaste. Nous avons réfléchi pendant 5 jours avec de nombreux experts d'ici et d'ailleurs. Nous avons déjà rendu presque la copie de nos travaux. Le rapporteur et moi, nous sommes encore maintenant en train de faire la synthèse, alors que les autres sont déjà partis. Et nous allons partager, renvoyer aux différents membres ce que nous aurons synthétisé pour qu'ils valident et remettre ce rapport au président du comité de normalisation qui a commandité, on peut appeler cet audit, parce qu'il fallait faire un état des lieux avant de faire des propositions. Donc il lui reviendra de droit de divulguer les différentes propositions qui ont été faites, mais je peux vous annoncer que ce sont des propositions fortes, tant pour la direction technique qui était moribonde pour plusieurs facteurs, que pour les sélections nationales, que ce soit des sélections intermédiaires, c'est-à-dire des U15 ou U23, ou à la sélection A, où les problèmes majeurs qui ont été relevés sont les problèmes de discipline, problèmes de planification et les scandales multiples, notamment lors des matchs amicaux. Il faudrait que cela s'arrête. Si le Cameroun veut toucher ou veut atteindre l'excellence, nous devons nous arrimer, n'est-ce pas, à ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Pas la peine de vous rappeler que les conservateurs ne verront pas d'un très bon œil la réforme. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage dans votre exaltante mission. Bonsoir Pinon Ongba. Bonsoir Bouba, bonsoir à tout le panel, bonsoir à l'équipe technique. Et je suis tout aussi heureux d'être invité à cette première émission de la saison 2. Je crois que j'étais de la dernière édition de la première saison. Et là, j'ai encore l'honneur d'être invité à la première. Je vous en remercie. Merci à vous, juriste de formation et par ailleurs analyste sportif. Donc nous allons bénéficier de vos analyses tout au long de ce débat. Madame, monsieur, le décor est planté tout de suite. On va aller directement du côté de nos machines pour prendre le premier élément consacré à la venue dans nos murs au Cameroun ce matin. Du duo des sélectionneurs des Lions Indomptables Sidoff avec Kluivert qui est arrivé un peu plus tard aux environs de midi. Et comme je vous le disais, en ce moment même, les clauses contractuelles sont encore, se discutent encore dans un hôtel de la cité capitale. On attend, peut-être d'ici à la fin de ce programme, on pourra vous donner plus de précisions, mais selon une indiscrétion, on parle d'un contrat de 2 ans entre la Fédération camerounaise de football et Sidoff et Kluivert, une valeur estimée à plus de 60 millions de francs CFA pour les deux. On va suivre en son et en image ce reportage que nous propose Alain Ghislain Kanga sur la venue du duo de sélectionneurs de l'équipe nationale du Cameroun. Grande mobilisation ce 9 août à l'aéroport international de Simbalen de Yaoundé. La presse et les responsables en charge du sport scrutent les airs pour voir enfin arriver l'entraîneur adjoint des Lions Indomptables. Après quelques heures d'attente, l'avion se pose sur le tarmac. Patrick Kluivert est là. L'ancien joueur de Lille est aux côtés de Clarence Seedorf, entraîneur principal, arrivé un peu plus tôt. L'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain en France lance quelques mots en français. Je suis très fier d'être ici. Merci beaucoup. Merci. Le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, entouré du tandem hollandais, vont s'entretenir avec ces derniers pendant quelques instants. Ces anciennes stars du football mondial au palmarès remarquable vont diriger pour la première fois une sélection nationale.
Le premier défi de ce nouvel encadrement technique sera de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se jouera en terre camerounaise. Et dans le cadre des éliminatoires de cette compétition, le Cameroun affronte le 7 septembre prochain la sélection nationale des Comores. Clarence Seedorf va dévoiler sa première liste des 23 lions à la fin de ce mois. Voilà autant de défis qui attendent Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, en attendant bien sûr que ce fameux contrat soit signé dans un hôtel de la place. Je commence par vous, Chris Kouyaté. Comment est-ce que vous avez accueilli le choix de ce duo à la tête de l'équipe nationale du Cameroun? Si les choses étaient passées normalement, on devait accueillir l'arrivée de ces deux entraîneurs avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, parce que même si sur le plan entraînement, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, mais en tant que joueurs, ils ont été de très très grands joueurs. Seedorf à lui seul a 4 Champions League. Je crois qu'il est d'ailleurs le seul où ils ne sont pas très nombreux à avoir 4 Champions League, surtout avec 3 clubs différents. Donc ils vont certainement transmettre ce vécu-là, n'est-ce pas, à l'équipe nationale du Cameroun, aux joueurs camerounais qui sont là en ce moment. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'après avoir reçu près de 73 candidatures pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, aujourd'hui on part plutôt piocher des gens qui n'étaient pas dans cette liste-là? C'est la question qu'on peut se poser. L'autre question qu'on se pose, vous étiez en train de le dire, Bouba, pourquoi annoncer, n'est-ce pas, les noms des entraîneurs alors que le contrat n'est pas encore signé? Pourquoi est-ce que pratiquement 5 jours après l'annonce de l'arrivée des nouveaux techniciens à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, nous n'avons pas les clauses réelles en fait de leur engagement avec le Cameroun? Ça veut dire en même temps, on se dit en prenant des joueurs avec un vécu pareil, on se dit on doit sortir, n'est-ce pas, de l'amateurisme dans lequel nous baignons depuis bon nombre d'années, mais une fois de plus, dès l'entame, on est là à l'intérieur, parce qu'en réalité, avant d'annoncer, n'est-ce pas, l'arrivée des entraîneurs ou bien d'un entraîneur dans un pays, on doit être également en mesure de communiquer tout de suite, n'est-ce pas, sur les clauses qui lient cet entraîneur au pays. Donc, on ne peut pas annoncer et 5 jours après, on est encore en train de discuter, n'est-ce pas, les clauses du contrat. Coach François Ngoumou, vous qui êtes un entraîneur, ce qu'on peut reprocher à ce duo, c'est d'avoir entraîné un club, mais jamais une sélection nationale. Est-ce que cela peut être un handicap pour les deux? En tout cas, je pense que c'est un argument que je balayerai de la main. Parce que pour prendre le cas du Cameroun, nous avons eu dans ce pays un entraîneur du nom de Claude Leroy qui avait été entraîneur d'un modeste club de 2e division à l'époque, si je ne m'abuse, est arrivé au Cameroun et il a fait des résultats qui ont fait de lui un entraîneur de référence parmi les sélectionneurs sur la trentaine ou la quarantaine que nous avons. Donc ça, c'est le premier argument pour le téléspectateur plus jeune ou ceux qui sont devenus amnésiques parce qu'ils le souhaitent ou bien parce qu'ils ont choisi un camp. Vous savez que moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche lorsqu'il s'agit de parler technique. La technicité, c'est une chose. Il y a beaucoup de gens qui prennent des positions sans avoir des arguments. Donc voilà un que je vous remets sur la table. Le deuxième argument, effectivement, ça peut être un handicap quand vous arrivez dans un pays où le contexte, l'environnement n'est vraiment pas professionnel et à ce temps-là, ils peuvent se planter. Prenez notre cas, Zidane. Jamais été entraîneur. Entraîneur des juniors au Real de Madrid. Qui préserve. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les moins de 23 ans. Et un beau jour, on lui fait confiance en équipe A. Et la ligne combien de Champions League, si je ne m'abuse, 3. Donc, c'est juste pour démontrer que lorsque vous avez du vécu, lorsque l'environnement est professionnel, lorsque ceux qui vous ont choisi vous font confiance, vous pouvez réussir. Cependant, le contexte africain, je parle d'Afrique, je ne parle pas du Cameroun, est particulier. Le contexte club est particulier. Ce que nous pouvons leur souhaiter tout simplement,
c'est qu'ils se tropicalisent, pas dans le mauvais sens, mais qu'ils s'adaptent aux réalités du Cameroun, parce qu'ils ne trouveront jamais le confort de travail qu'il y a en Europe et qui manquerait peut-être au Cameroun, qu'ils soient un peu plus indulgents. Cela ne veut pas pour autant dire qu'ils ne doivent pas faire de la planification, ils ne doivent pas faire de la programmation comme cela est exigé en Europe pour atteindre un objectif. Donc, vraiment, moi je pense plutôt que aujourd'hui, les autorités camerounaises, au plus haut sommet, je me réfère au discours du ministre, les faits sont là. Donc le ministre a décidé de travailler la main dans la main avec le président de la fédération, malgré les divergences, malgré les choix, malgré les shortlists. Et là, si vous pouvez, je peux vous donner des informations, parce que d'après les informations prises à la source, il y a une shortlist, il y a eu 3 entraîneurs qui ont été présélectionnés. Et finalement, ces 3 cas se sont effondrés comme un château de cartes du fait des propositions plus alléchantes ailleurs. 1, 2, 3, c'était Kiros, Tochak et un autre, un Français. Alain Giresse. Alain Giresse. Face à cette situation, la fédération, l'instance fêtière, se retrouve donc dans la situation où il faut trouver donc de nouveaux entraîneurs. Ils en font état à la hiérarchie et on se met en branle pour trouver dans l'urgence des pistes et des solutions. On n'avait plus refaire un appel à candidature. Je ne parle pas en tant que président de la fédération, je parle des informations que j'ai prises, parce que quand vous venez parler à la nation, il faut donner des informations, il faut donner des sources. Mais si au sortir de cette émission, on vous interpelle, vous pouvez dire oui, voilà, pour éviter justement que les Camerounais aillent dans tous les sens. Donc voilà comment donc, il y a eu des propositions qui sont arrivées et finalement, on arrive sur le cas de ceux-ci et maintenant, ils sont en négociation. Il y en a un qui est arrivé la semaine passée, il avait des prétentions qui n'ont pas satisfait au gouvernement Eriksson. Ceux-là sont arrivés. Le seul bémol serait peut-être de s'entendre, comme a dit le vote consultant, avant d'annoncer qu'ils sont des entraîneurs. Puisqu'au moment où je vous parle, les négociations sont encore en cours sur les détails. Qu'est-ce qui arriverait si finalement on coince sur un article? Petite précision. Oui, petite précision, il faut dire parmi ces 2 entraîneurs, effectivement, un a déjà entraîné une sélection nationale, c'est bien sûr Patrick Kluivert, qui a entraîné... En 2014, il était adjoint. Il a été adjoint. Il a entraîné le pays de sa maman, le Curaçao. D'ailleurs, il avait réussi l'exploit, n'est-ce pas, de gagner 2 matchs en éliminatoire de la Coupe du Monde. Il a gagné également, je crois, 3 matchs en éliminatoire de la Coupe caribéenne de ce côté-là. Parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que Seedorf et Kluivert viennent d'un tout petit pays de l'Amérique de moins de 550 000 habitants qui s'appelle le Suriname. C'était une colonie hollandaise à l'époque. C'est un peu comme la Guyane française de ce côté-là. Ils sont encore. Bon, oui, c'est encore une colonie hollandaise. C'est un peu comme la Guyane française de ce côté-là. Ils sont d'ailleurs très nombreux qui sont venus de ce côté. C'est pas seulement Kluivert. Les Gullit sont venus de là. Les Jimmy Flo Assenberg sont venus de là. Donc, Kluivert, au moins, n'est-ce pas, en plus d'avoir été adjoint, n'est-ce pas, de l'entraîneur à la Coupe du Monde 2014, a quand même tenu les rênes d'une sélection nationale. Merci pour ces précisions-là. Abdoulaye Ado, on se rend quand même compte qu'il y a eu une bataille rude pour pouvoir, on va dire, contrôler le sélectionneur, l'équipe nationale, parce que cette histoire de shortlist, cette histoire d'entraîneur, chacun venait dans une mallette avec son entraîneur, et finalement, c'est Kluivert et Seedorf qui ont été sélectionnés. Alors, pour vous, est-ce que ces entraîneurs qui, au finish, ont été sélectionnés, ils pourront être détachés de toutes ces pressions de l'environnement camerounais? S'ils sont des professionnels, ils le feront. Parce que le professionnel se distingue par la rigueur dans l'exercice de sa profession. Et je suis sûr que, connaissant le très très haut niveau dans lequel ils ont baigné, pour eux, les critères seront des critères objectifs, c'est-à-dire la performance, la discipline, la vie en groupe, en dehors d'autres choses qu'ils peuvent exiger. Parce que le travail de l'entraîneur est comme celui de l'enseignant. C'est une ingratitude terrible. Vous avez une classe de 100 élèves, ils passent leur examen,
on va dire que les élèves sont forts. Personne ne voit ce que le maître ou les professeurs ont fait pour qu'ils passent cet examen-là. Mais le jour qu'ils échouent, on commence à maudire l'enseignant. Donc, l'entraîneur, c'est également comme ça. S'il veut gagner, parce que qu'est-ce qu'on demande aux entraîneurs? C'est le résultat. Pour pouvoir rester, vous devez gagner. Vous devez être performant. Vous avez une feuille de route. Il faudra qu'on sente la progression, qu'on sente que les objectifs sont en train d'être atteints. Donc, ils n'ont pas de choix s'ils veulent vraiment essayer de faire leur travail ici, c'est d'être rigoureux. Maintenant, il y a un environnement camerounais. Le Cameroun est une curiosité planétaire. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où chacun des 24 millions de Camerounais est un petit entraîneur caché quelque part. Ça veut dire qu'il est prompt à critiquer ceux-là qui ont l'expertise, même si en vérité, il ne connaît rien de la question. Il ne sait même pas renseigner. Et également, il y a quelque chose qui me gêne souvent, c'est-à-dire une xénophobie incompréhensible des Camerounais. C'est-à-dire qu'ils veulent voir, parce que quand on prend la sélection du Cameroun, les 23 joueurs sont à l'extérieur, dans le pays des autres. Mais les Camerounais ne veulent pas qu'il y ait un coach de l'extérieur chez nous. Donc ça là, ça me surprend et je n'arrive pas à comprendre ça. Et tellement que les Africains et surtout les Camerounais m'épatent que ils ont applaudi il y a 25 jours les Européens africains de l'équipe de France. Il y en a même qui ont souhaité, les internautes, que la France soit affiliée pour la CAN de 2019. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de Noirs, ça fait 13 là-bas. Donc ils peuvent jouer. Mais ils sont contre les Européens d'Afrique, Kluivert et Seedorf, qui reviennent sur le continent de leurs parents. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Aujourd'hui, le débat est clos. Le Cameroun, les autorités ont choisi. Il faut accompagner ces gens-là, leur donner toutes les chances pour que on va réussir notre CAN, parce qu'on va l'organiser, mais il faut mettre une cerise sur ce gâteau-là, en l'emportant. Alors, est-ce que pour vous, quand on voit la bataille entre les deux entités, MINSEP, FECAFOOT, vous croyez qu'on a carrément tourné la page pour le contrôle du sélectionneur de l'équipe nationale? Non, rien n'est moins sûr, hein, Bouba. Rien n'est moins sûr. C'est une guerre froide, il ne faut pas se cacher. C'est une guerre froide qui oppose les deux entités, pas seulement sur la question de l'entraîneur. Vous vous rappelez qu'avant cet épisode, il y avait déjà celui qui avait précédé, c'est-à-dire la fameuse correspondante ministre des Sports adressée au président du comité de normalisation qui lui demandait de lui faire parler les projets des statuts, ce qu'il avait refusé, estimant que c'était une ingérence. Donc, ce n'est pas possible. Au vu de la situation, on veut bien, et je suis d'accord avec Coris, c'est-à-dire personne ne peut cracher sur deux valeurs marchandes comme celle-là. Parce qu'au-delà de tout, c'est le marketing de la FECAFOOT et de la sélection nationale qui va grimper en hausse. Ce sera un véritable dumping. Qui ne connaît pas Seedorf, un footballeur qui a débuté sa carrière à l'Ajax en 1992, à 16 ans. Kluivert, pareil, qui a gagné une Ligue des Champions à 19 ans en inscrivant le but de la victoire en 1995. Deux joueurs qui ont disputé une demi-finale de Coupe du Monde et une demi-finale de Coupe d'Europe et qui ont à eux deux 5 Ligues des Champions. Vraiment, il n'y a rien à dire. Même maintenant, comme Coris l'a dit, on ne peut pas, Abdoulaye, effacer, on ne peut pas critiquer ce qui s'est passé précédemment sous l'imposture et fermer les yeux sur ce qui s'est passé. C'est l'argent du contribuable, on parle d'un peu plus de 100 000 euros dilapidés comme ça dans un processus qui au finish est bancal. Parce qu'on a entamé cet appel à candidature, une hérésie encore, le 24 février. Et il me souvient que c'est le 24 mars que les dossiers avaient été clos. Coris, c'est 77 même. C'est 77 postulants avec 28 Camerounais. Aujourd'hui, on a oublié qu'une mission de 5 personnes s'était rendue en France, avait séjourné pendant 4 jours dans un appartement parisien pour auditionner 3 des 5 entraîneurs. Aujourd'hui, on se retrouve à la case départ, comme par le passé,
comme à l'époque de Topfister, c'est-à-dire des entraîneurs qui n'ont pas postulé mais qui se retrouvent là. Vous voyez très bien qu'on ne peut pas avoir la paix des braves que tout le monde réclame. Pourquoi? Parce que quand vous suivez, moi je n'étais pas dans la ville, mais après avoir écouté le speech du ministre, je me suis rendu compte que le ministre a juste été envoyé comme un pion. Il m'a été demandé de venir vous annoncer le nom des futurs sélectionneurs. Vous voyez même avec la peine, comme elle a écorché le nom de Sidorf. Donc, on ne peut pas dire que le plus dur est passé. Et regardez même ce qui se passe. C'est le ministre des Sports qui vient annoncer le nom du sélectionneur. Pourtant, il y a tout un décret, même si Abdoulaye et moi ne s'entendent jamais sur le décret et sur la convention qui s'en est suivie. Il y a un décret du 26 septembre 2014 qui donne quand même la prééminence et les pleins pouvoirs à la FECAFOOT. Vous avez vu que le président du comité de nomination était absent dans la salle. Mais c'est lui qui allait finalement accueillir Sidorf à 3 h du matin. Mais peut-être l'occasion faisant le larron, le ministre ayant une conférence de presse pour parler des questions de la CAN, il a saisi la balle au bon pour annoncer. C'est possible, Bouba, mais quand vous voyez un peu, quand vous connaissez les us et coutumes, ça a été planifié. Ça a été planifié parce qu'une semaine avant, on a quand même eu des signes indicateurs. Vous avez vu, à peine Eriksson parti, que la presse évoquait déjà le cas Sidorf plus vert. Donc c'est quelque chose qui s'est ficelé. Et je ne suis pas d'accord avec le coach François Ngomou, qui essaie un peu de, même s'il a dit qu'il ne parle pas au nom de la FECAFOOT, la FECAFOOT aurait mieux fait de communiquer que le processus avait été, s'était arrêté. Personne n'a communiqué qui nous indique que ces entraîneurs, c'est de bouche. Que le responsable de la communication de la FECAFOOT nous fait savoir que les pistes sont refroidies. Vous savez que c'était une liste de 10. On est passé à 5. On a exclu Antoine E, qui était le favori de Puma, le germano-hongrois, et Philippe Troussier, qui carrément avait rapproché au nez de ces gens en France. Ils sont restés 3, comme il a dit. Mais à la fin, il n'y a pas une trace officielle qui annonce que les pistes sont refroidies. Tout le monde dans les milieux du foot au Cameroun sait que le favori logique que ces gens voulaient, c'était Carlos Queiroz. Pour avoir discuté avec certaines personnes à la FECAFOOT et au comité de nomination, c'est Carlos Queiroz, sauf qu'il était un peu exigeant. 85 millions, c'est ce qu'il gagne par mois avec l'Iran. Je ne vois pas le Cameroun en train de dépenser pareil. Vous avez vu que Sven-Goran Eriksson réclamait 115 000 euros. On a même redescendu à 65. Le ministre a jugé que c'était assez onéreux, mais on parle de 63 millions pour les deux. Donc, de mon point de vue, dans le fond, c'est une bonne chose, mais la forme pose toujours problème parce que on n'a pas, en période de normalisation, pensé justement qu'on devait gommer ce type d'attitude. C'est-à-dire nommer des entraîneurs qui par la suite pourront être honnis, non pas à cause de leur vécu, mais beaucoup plus à cause de la manière cavalière avec laquelle ils se sont retrouvés là. C'est un peu le drame de Hugo Bross, parce que lui également est arrivé comme ça. Donc aujourd'hui, au-delà de la valeur marchande qui est vraiment là, hein, il faut pas se le cacher, vous sort par là, les véritables stars de cette équipe seront ces deux messieurs. Vraiment, quand vous avez deux entraîneurs comme cela, aucun joueur, je dis aucun, parmi tous ceux qui pourront être appelés, ne pourra vraiment lever la tête parce que pour avoir des entraîneurs comme ça et leur parler à tue-tête, il faut avoir au moins un background comme eux, ce qui est impossible. Puis non, on est quand même un peu inquiet, on se pose mille et une questions sur la façon, la manière de faire des Camerounais. Comment comprendre qu'on annonce à Monde Vision que les sélectionneurs camerounais sont X, Y, et qu'à l'heure actuelle, on soit encore en train de discuter sur les clauses contractuelles? Écoutez, Bouba, mon point de vue sur cette question, c'est que c'est une affaire qui est très bizarre. Je crois que ça va mal se terminer. Ah bon? C'est bizarre. C'est un mauvais sort. Non. Vraiment, je suis. Carrément, ça va mal se terminer. J'essaye de comprendre et je raisonne à haute voix. Des gens nous disent, on veut recruter un entraîneur. On nous dit ce qu'on recherche, c'est-à-dire les critères de sélection de l'entraîneur. Parmi ces critères, il y a la connaissance du football africain. Il faut avoir été entraîneur d'une sélection. Il faut avoir remporté des trophées en coupe africaine ou en machin, ainsi de suite. Et puis les gens envoient des candidatures. Je crois que ceux qui envoient des candidatures savent qu'ils ont
qu'ils remplissent d'une manière ou d'une autre les critères. Et puis, ces gens qui ont lancé cette affaire font une shortlist. Ils voyagent aux frais de je ne sais qui, parce qu'un jour, on saura. Est-ce que c'est le contribuable qui a payé? Est-ce que c'est la FECAFOOT qui a payé? Quel que soit le cas. Non, ça peut être aussi la FECAFOOT. Ils ont l'argent de Pouma là-bas. Si vous dites que c'est de source sûre, c'est encore plus grave. Bon, supposons. 23 millions de francs CFA. Heureusement que. Voilà. Ils sont donc partis à nos frais. Ils sont revenus, ils n'ont pas rendu compte aux contribuables qui auraient donc payé. Et puis, on a appris il y a une semaine qu'il y a Ericsson qui est venu. Nous, on savait qu'il n'est pas dans la liste, parce qu'on sait qui était dans la liste. Qui est venu, qui a négocié. Là, on a pu voyager pour aller l'entendre. C'est pour ça que je dis que c'est bizarre. On est parti écouter les autres en France. Et maintenant, il y en a qui viennent se faire, ou c'est auditionné, ou je ne sais pas trop ce qu'ils font ici sur place. Et Ericsson est venu, ça n'a pas marché. On nous a dit que c'est parce qu'il a demandé 63 millions et que le ministre... 65. Et que le ministre, donc au nom du gouvernement, je suppose, a dit qu'il n'y a que 30 millions qui sont disponibles pour payer l'entraîneur. Ça, c'est ce qui m'est revenu. Je peux me tromper. Je continue de vous dire que c'est bizarre. Maintenant, il y a deux autres éléments qui viennent. On ne sait où. Parce qu'ils n'étaient pas candidats. Ils sont candidats à rien du tout dans cette affaire. Qui débarquent. On ne va pas les auditionner non plus. Ils viennent ici. On ne les auditionne même plus. On annonce qu'ils ont été retenus avant de s'entendre avec eux. Un autre problème, c'est que ces deux gars vont nous coûter 63 millions. Est-ce que le ministre a menti la semaine dernière, qui n'avait que 30 millions pour payer? Parce que je vous dis que c'est bizarre. Peut-être qu'il a eu une rallonge. Entre-temps. Je préfère même que ce soit le cas. Mais la vérité, c'est que là encore, il y a un problème. Parce qu'il a annoncé que ces deux-là sont les autres. Et moi, je vous dis que pour un détail, et d'ailleurs, si Kluivert et son ami sont en train de nous écouter, je leur dis de faire très attention à nos détails. Il faut bien regarder avant de signer. Surtout qu'ils vont signer notamment. Laissez pas l'affaire de conseil juridique. Moi, j'ai appris, vous dites qu'ils sont dans un hôtel. Moi, j'ai appris qu'ils sont dans le ministère qui est situé dans le cimetière. Donc, qu'ils fassent attention quand ils vont signer. Parce qu'ils sont dans le cimetière? Je suis africain, vous n'allez pas m'enlever ça. Quand vous faites les choses la nuit dans un cimetière, on ne sait pas comment ça peut se terminer. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention avec cette affaire. Cette affaire est d'autant plus grave que il y en a un autre qui a saisi la FIFA pour que le Cameroun lui paye des indemnités de rupture abusive de contrat. Alors que son contrat est supposé être épuisé et arrivé à son terme en février de 2018. Mais ce monsieur dit qu'il est toujours sous contrat avec le Cameroun. Et comme on veut résilier son contrat, il demande 900 millions. Donc je dis cette affaire est compliquée et ça peut mal se terminer. Je n'ai pas dit que ça va mal se terminer. Ça peut mal se terminer. Pour ce qui me concerne, moi je suis Camerounais. Et je sais qu'on bâtit le Cameroun avec les Camerounais. Quand je dis les Camerounais, c'est y compris les Camerounais de la diaspora, qui pour une raison ou pour une autre ont pris notre nationalité. Ça c'est ma position. Maintenant, qu'on a estimé que les Camerounais ne sont pas à la hauteur, moi je crois que ces gens-là, vous êtes sur les défis. Ils auront encore quel défi? Ils doivent nous gagner tous les matchs. Parce que oui, c'est ce qu'on ne peut pas demander à un homme normal. Si un Camerounais pouvait perdre des matchs et qu'on les a pris parce qu'ils sont différents des Camerounais, qu'ils ne perdent donc pas de matchs. Qu'ils sachent qu'il n'y aura pas un temps de repos. Parce qu'ils commencent en septembre là. Ça va aller très vite. Les Camerounais sont très exigeants. Et je sais que ces gens sont avertis parce qu'ils nous suivent. Mais moi, je leur souhaite bonne chance. S'il s'agit de chance, je leur souhaite bonne chance. Mais je sais qu'il ne s'agit pas seulement de chance. Alors, Coris Kouyaté, on va rapidement sur le dernier tour de table sur la question des défis, des chantiers qui attendent le duo néerlandais à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. On parle d'un match qui n'a pas d'enjeu contre, je crois, le 7 septembre prochain. Mais à la clé, il y a l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ben, effectivement, les enjeux, les défis, c'est bien négocier les périodes FIFA qui arrivent. On en aura moins de 4 avant la CAN. Donc il va falloir qu'on les négocie très bien.
Les défis, qu'est-ce qu'on attend de Zidov et Kluivert, c'est qu'ils utilisent ce qu'ils ont eu comme vécu ou encore comme poids pour faire venir le maximum, n'est-ce pas, de binationaux, de joueurs camerounais qui sont à l'extérieur. Je pense à Ibrahim Amadou qui a sévi aujourd'hui. Je pense à Franck Evinaki au Bayern de Munich. Il faut donner le max pour faire venir tous ces gars-là avant, effectivement, la CAN. Mais moi, si j'avais été à la place, n'est-ce pas, de l'État du Cameroun ou encore de la Fédération camerounaise de football, je n'aurais pas donné un contrat de 2 ans à Zidov et Kluivert. Pour ma part, j'aurais donné un contrat de 4 ans. C'est-à-dire l'objectif pour le Cameroun aujourd'hui, je l'ai toujours dit, lorsque vous avez gagné 5 fois la Coupe d'Afrique, lorsque vous avez gagné les Jeux Olympiques, lorsque vous avez atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde, l'objectif du Cameroun aujourd'hui, c'est les demi-finales d'une Coupe du Monde. C'est-à-dire, pour ma part, on aurait donné 4 ans à Zidov, projeter la Coupe du Monde 2022 au Qatar et pourquoi pas viser une place peut-être des quarts de finale ou encore des demi-finales. Donc, une fois de plus, donner des contrats avec un temps très court et commencer à se mettre la pression. Certes, on organise la CAN à domicile, mais pour ma part, honnêtement, pour ce duo-là, l'objectif tout de suite ne doit pas être remporter la CAN. En 10 mois, comment est-ce qu'ils vont former une équipe? Non. Laissons-leur le temps de bien travailler et comment dire, récolter les résultats dans le futur. Alors, Thirindo, Zidov et Kluivert ont certainement un bon carnet d'adresses. Est-ce qu'ils peuvent, par exemple, réussir à ramener nos binationaux ou alors donner l'opportunité à l'équipe nationale d'avoir de meilleurs sparring partners? C'est possible, mais je pense que leur seule présence ne suffit pas. Le premier problème, le premier facteur qu'on a toujours décrit, c'est ce problème lié à l'environnement. Cette tanière-là, c'est-à-dire une sélection où l'État et la FECAFOOT se marchent dessus, clopant, où le ministre, vous avez quand même au ministère des Sports, où parfois on défait les joueurs, les entraîneurs, on ne veut pas avoir X ou c'est l'avion qui n'est pas. Tout ça, c'est un problème qui doit être réglé. Et pour des joueurs, des gens qui depuis plus de 100 ans n'ont baigné que dans du professionnalisme, ce sera compliqué de fonctionner avec si rien n'est prêt. Maintenant, c'est vrai, c'est le chantier. Il me semble même, je ne trahis pas une expression, que ça fait partie de leur mission régalienne. Faire venir le maximum de binationaux qui traînent un mal-être. Corissa parlait d'Ibrahim Amadou. Depuis, il refuse de venir. Pourquoi? À cause de tout cela. Vous avez des joueurs comme ça. On a même des joueurs comme Joël Matip qui ont longtemps boudé. Depuis quasiment 7 ans, ils boudent cette sélection. On a même son frère. Ils sont nombreux. Donc, avec leur carnet d'adresse, je vous ai dit, les véritables stars de cette équipe seront ces joueurs-là. Maintenant, également, il me semble que si on s'aventure justement dans l'option de 2 ans, ce sera difficile pour eux, même si on parle de 2 ans renouvelables, parce qu'il faut travailler à long terme. C'est également ce que Eriksson avait souhaité. Hein. Lui, il souhaitait 3 ans. Il souhaitait 3 ans et on était plutôt emballé à lui donner 2 ans d'abord. Les chantiers sont énormes. Cette équipe me semble à la rue, hein, à l'image un peu de son dernier stage à Beauvais, en France. Vous avez vu un peu les conditions qui ont précédé ce match et l'affaire Jay Clinton n'est pas là pour nous aider. Donc, il faut rebâtir sur le plan mental. On a des joueurs qui ont gagné la CAN, mais pour l'essentiel, d'autres prennent des destinations exotiques alors qu'ils sont supposés être dans la trentaine ou avant. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un véritable chantier qui ne pourra pas se faire seul. Moi, comme Pinon, j'aurais souhaité qu'on mette un national là-dedans. Parce que c'était même la volonté du comité de normalisation en décembre. Ça a changé entre-temps. Donc, de mon point de vue, il faut d'abord travailler le côté... Mais on parle de l'assistance de certains entraîneurs. On a cité Joël Palais, Rigobert, on cite des noms. Oui, mais je crois que, comme vous savez, c'est le 7 septembre, on parle du 20. Hein. Le 20, probablement, ce sera le jour de la publication de la liste par ces entraîneurs-là. Donc, de mon point de vue, comme on est dans l'urgence, on semble dans l'urgence, il faut d'abord travailler l'aspect mental de notre sélection. On a des joueurs qui sont soit bannis, soit frustrés, soit qui ont été... Donc, il faut travailler tout ça, sachant qu'on n'a plus de véritables stars. Vraiment, si on enlève, dans une moindre mesure, Andro Nana, qui joue à l'Ajax, qui a quand même disputé une finale de Ligue Europa il y a 2 ans, on peut ajouter Franck Zamboanguissa, qui est en train de s'engager avec Fulham. 30 millions d'euros, 20 milliards, ça fait longtemps, on n'a plus vu ça. Hein. On peut citer Vincent Aboubakar,
on a quand même, mais il faut bâtir quelque chose de solide parce que même si on a remporté la CAN 5 fois, vraiment, Bouba, si le scénario de 72 se reproduit, je n'étais pas encore né, mais je pense que cette fois-ci, ce sera désastreux parce que autant d'argent englouti pour la CAN, dans un pays presque en austérité, avec presque 100 000 euros qu'on paye tous les mois, il faut prendre le temps. C'est pour cette raison que je suis d'accord avec Coris, qu'il faut aller sur la durée et viser le Qatar. Donc, on doit passer, si on se focalise sur la CAN avec les politiques qui vont se rabattre sur le coup, vous connaissez un peu l'environnement du Cameroun. La pression, la presse, le public, ce sera hyper compliqué. Donc, le chantier est énorme. Abdoulaye Ado, on peut être peut-être sûr d'une chose avec Sidoff et Kluivert. On est sûr qu'on n'aura plus au sein de notre sélection les joueurs de la Nouvelle-Papouasie, du Kazakhstan, de Kuala Lumpur. Donc, bref, le phénomène, entre guillemets, de Ndolé, ça va peut-être ça va disparaître quand même. Oui, ça, je crois qu'il faut vraiment, ils seront rigoureux parce que c'est des gars qui ont connu le très très haut niveau. Mais je dis que l'obstacle majeur, c'est le comité d'anormalisation. Non, vous ne pouvez pas dire anormalisation. Non, je vous le dis. Vous voulez dire de normalisation Pourquoi ou d'anormalisation? Vous savez que le bus des Lions indomptables qui transporte les lions, ils ont été assurés à 500 000. Seul le chauffeur du bus des Lions était assuré. Mais c'est impossible ce que vous dites. Je vous le dis. Est-ce que je peux parler comme ça? Dans un pays quand même sérieux, je vous dis on peut pas faire ça. Le comité d'anormalisation a réussi le miracle d'assurer seul le chauffeur des Lions indomptables. Et donc les Lions entrent dans un bus, ils ne sont pas assurés. Tous ces milliardaires sont en danger. Je vous le dis. Si ça a changé parce que le ministre les a interpellés, c'est tant mieux. Mais c'était 500 000 francs. Il n'avait qu'assurer le chauffeur. C'est la FECAFOOT qui a assuré ou alors c'est la FECAFOOT qui assure, non? C'est-à-dire que M. Tombi, alors, qui était aux affaires. Non, M. Tombi assurait tout risque. Oui. Les Lions indomptables étaient assurés tout risque. Maître Api est venu, il a changé, il n'a assuré que le chauffeur. Ça, je vous le dis. Un avocat, quand même, bon, c'est inquiétant. Je dis donc que quand vous voulez faire des grandes choses avec des gens comme ça, qui ne connaissent rien de comment ça va se passer. Donc, le handicap majeur, c'est ça. Mais ils ne seront plus là d'ici quelques... Espérons. On va dire d'ici le 31 Parce que vous voyez normalement. Comment ils veulent s'agripper. Ils veulent s'agripper pour pouvoir rester. Mais ils doivent savoir qu'après le 31 août, 1 minute, ils ne passeront pas. Et s'ils ont une autre prorogation, Abdoulaye, vous allez faire quoi? Ça va être avec d'autres personnes. Pas eux. Parce que, M. Bouba, on va les garder pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont eu 6 mois, ils n'ont rien fait. 6 autres mois, ils n'ont rien fait. Vous comprenez? Vous voulez encore qu'on mette ces gens-là? Même la FIFA elle-même, se verse avec eux. Donc moi, je crois que ce qu'il faudra faire, parmi les choses qu'il faut régler par rapport à l'environnement, c'est d'expurger le comité d'anormalisation de Maître Api. Maintenant, on va faire le travail, on va accompagner ces encadreurs-là, parce qu'il y va de notre pays. Le Cameroun a pratiquement sacrifié presque 3 000 milliards pour construire les infrastructures. Ça va rester pour notre jeunesse, certes, mais je dis que la cerise doit être sur le gâteau. Vous comprenez? Et cette cerise-là, c'est remporter la CAN. Et pour remporter la CAN, il faut donc qu'on essaye de tout mettre en œuvre. En commençant par mettre de côté le comité. Finir avec eux, parce que c'est l'obstacle majeur sur notre projet. De mon point de vue, vraiment, on ne peut pas faire avec ces gens-là qui ne connaissent rien de cette histoire. Okay. Vraiment, c'est des gens qui sont arrivés comme ça, par le concours des circonstances, qui n'ont rien pu démontrer. C'est
eux qui tirent le Cameroun vers le bas. Venant d'un ancien de la FECAFOOT, on peut vraiment beaucoup, on peut s'étonner quand même. Peut-être juste une petite précision, le temps de... C'est quand même Gabouba. Abdoulaye disait tout à l'heure que les coachs ils vont être rigoureux envers les joueurs, ils vont être rigoureux envers eux-mêmes, ils vont être rigoureux envers les dirigeants de la FECAFOOT. Et on se rappelle que ce désordre a commencé avec les amis d'Abdoulaye. Parce que ce que Abdoulaye décrit aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé quand ses amis étaient à la FECAFOOT. Ce n'est pas autant de mettre à pied qu'on s'est retrouvé dans un aéroport à 100 alors que l'avion avait 70 places pour la délégation camerounaise, par exemple. Ce n'est pas autant de mettre à pied qu'une équipe a fait 3 heures de temps dans un aéroport. Et je peux vous dire, Abdoulaye, que n'a pas eu à manger. Sauf que mes amis ont gagné la CAN. Sauf que le Cameroun, depuis 2002, Abdoulaye, je peux vous dire... Donc au moins c'est ça. Abdoulaye, je peux vous dire une chose. C'était juste une petite précision. Je peux vous dire une chose, c'est que ce soit ceux qui sont là aujourd'hui ou vos amis qui sont en train de faire le forcing pour revenir, les gars comme les IDOP ne vont pas tolérer des trucs pareils. Ils ne peuvent pas accepter d'aller dans un aéroport, s'asseoir 3 heures de temps parce que peut-être un membre de la fédération est en train d'attendre sa copine ou sa tante pour un voyage. Ce n'est pas possible pour En tout cas, Abdoulaye essaye de nous dire plus jamais ça. Bon, on va retenir tout simplement cela. Et on revient sur l'enjeu même de cette sélection. Alors, pour parler de manière technique, coach Ngoumou, qu'est-ce que Seedorf et Kluivert doivent éviter? Avant de parler technique, je vais prendre 30 secondes. Sans révéler les secrets de nos travaux, il fallait que l'opinion publique internationale nous suive exactement. Au Cameroun, on a noté qu'il y avait un dysfonctionnement, un chevauchement de compétences entre l'instance fêtière qui est la fédération et le ministère des Sports, c'est-à-dire l'État du Cameroun. Or, le chef de l'État, Paul Biya, qui nous entend via ses conseillers, a signé un décret. Le décret est supra. Et je vous assure que ce décret a été très bien pensé. Mais il y a des petits malins en bas qui ne veulent pas que les choses se passent exactement comme le décret a prévu dans la normalisation du football camerounais et la professionnalisation dont on a besoin pour espérer être demi-finaliste d'une Coupe du Monde. Je m'arrête là. Ce problème-là a été souligné en rouge par les membres de la commission ad hoc. Si on continue à tourner comme le chat, mais qu'on appelle Mourinho, Seedorf ou bien Platini, le Cameroun continuera à avoir des problèmes. C'est essentiel ce point. Maintenant, sur le plan technique, supposons que tout se passe bien dans le cadre de la signature de ce contrat. Je partage l'idée de tout le monde ici qu'il faut leur donner du temps. Exemple, toujours partir l'exemple. La France, par exemple, organise le championnat d'Europe. Ils sont finalistes. Bien organisés, parce qu'on dit cerise sur le gâteau, mais la France joue la finale. On n'a pas pour autant l'ingé Deschamps. On lui a renouvelé la confiance pour poursuivre son travail. Il a rajeuni l'équipe et il gagne la coupe quelques 2 années plus tard. Donc, c'est vrai, nous avons l'objectif de gagner. Mais nous partons d'où? Nous partons sur une base d'une équipe qui n'a pratiquement plus de repères en termes de joueurs de référence. Nous avons gagné une Coupe d'Afrique, certes, avec beaucoup de chance et de bagou, mais là maintenant, le tableau, il n'est pas noir. Tant que ça, il y a une réponse et une solution. Ramener, on parle des binationaux, mais ces binationaux, la plupart qu'on vient de citer tout à l'heure, votre consultant et même certains que Thierry doit citer, sont jeunes. Il faut une politique, une stratégie de séduction pour que ces gamins-là viennent et qu'ils puissent mûrir. L'environnement camerounais étant difficile. Moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà joué au stade Omnisport, Fandena. C'est pas facile. Donc, on a dit qu'il faut exploiter les périodes FIFA. Si donc ils réussissent à ramener ces gamins dans la sélection, il faut qu'ils réussissent effectivement à supporter la pression du Cameroun, devenir un peu camerounais dans les mentalités, pour espérer aller le plus loin possible. Il ne faudrait pas qu'on dise que le contraire de ce que je dis, mais effectivement, il peut arriver, parce qu'on est en sport, qu'on ne gagne pas. Mais si au-delà, on réussit à bâtir une équipe qui s'arrête peut-être en demi-finale, c'est un cas de figure, ou en finale, elle ne la gagne pas,
mais qu'on sente qu'il y a une équipe qui est capable, 2 ans plus tard, vu sa moyenne d'âge, d'aller en demi-finale de la Coupe du Monde, qui doit être notre objectif majeur. Je pense qu'en termes de projection et de politique, ceux qui décident, qui dirigent ce pays, auront fait quelque chose de convenable. Voilà un peu ma vision. Alors, Pinon, il y a aussi l'environnement, les réalités camerounaises. On a beau être Sidorf, Kluivert, même peut-être Zidane, c'est pas toujours aisé. Quels sont les pièges à éviter, selon vous, par ce duo? Est-ce que c'est même des pièges? Je vous dis que cette affaire sent mauvais. Quand on me dit même encore que l'un des objectifs, c'est qu'ils amènent les binationaux, c'est même encore plus grave. Moi, je crois que les Ngoumou ont réfléchi sur comment on fait. Quand vous dites Deschamps comme ça, c'est pas facile comme vous parlez là. Deschamps n'invente pas les joueurs. Deschamps prend les joueurs des U23 qui arrivent à maturité. Donc quand on dit là qu'il a renouvelé, il n'est pas parti prendre les gars qui étaient double nationalité, qui jouent aux États-unis. C'est des gars. Notre solution n'est pas seulement les binationaux. Ça fait entre Non, autres... bon, c'est pas de vous que je parle. Voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, c'est pour ça que c'est bizarre. Parce que j'ai cru que la réflexion que leur commission menait, c'est qu'on a identifié le problème des Lions. Le problème des Lions, de mon point de vue, ce n'est pas avoir une sélection nationale de joueurs ramassés à gauche à droite. C'est qu'on doit avoir une... Et ça a toujours été... Toutes les équipes des Lions qui se sont imposées, c'est des équipes qui se sont bâties à partir des U17. J'ai dit toutes les équipes. La dernière équipe qui a failli nous faire rêver, c'est l'équipe qui fait la finale de la Coupe des Nations 2008. Cette équipe-là, c'est l'équipe qui joue la Coupe du Monde U17 2003. C'est la même équipe. Donc les Alexandre Son, les Nguemo, donc c'est toujours par génération. Il n'y a jamais eu une équipe du Cameroun qui vient de nulle part comme ça et qui s'impose. L'équipe du Cameroun qui s'impose entre 1986 et 1990, c'est une équipe qui se prépare depuis 1981 avec les juniors qui étaient en Australie, je crois bien. Monsieur Pinon, donc, je ne vous coupe pas, mais vous voulez m'amener à vous de faire les révélations. Non, non, non. C'est juste pour vous dire que... Vous gardez attendez, non, mais comment? Non, les téléspectateurs ne vont pas attendre. Non, bon, ça peut être... Nous avons une deadline qui est demain. Peut-être le président du comité de normalisation va rendre public les travaux. Et quand vous parlez de traçabilité, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons évoqué cela. Et nous avons évoqué même les stratégies. Et je peux vous dire que nous avons indiqué aux gouvernants les niches de financement pour que les sélections nationales puissent être compétitives. Donc, on a réfléchi sur ça. Tout à fait. Donc ce que moi j'étais en train de dire, c'est... Là, on parle des entraîneurs qui sont là aujourd'hui. Ils vont s'en sortir comment? On estime que pour qu'ils s'en sortent, ils doivent aller chercher les binationaux. Et je vous dis que ce n'est pas aussi facile que ça. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont le temps nécessaire? Même s'ils ont le temps, supposons même qu'ils aient le temps. On parle de 11 mois de la Coupe d'Afrique. Bouba, si on suppose même qu'ils ont le temps, c'est pas eux qui vont amener les binationaux ici. C'est pas eux, peut-être qu'ils peuvent aller avec beaucoup de facilité leur parler, mais c'est pas eux qui vont les amener ici. Les binationaux que vous allez partir chercher, ils vont vous poser les questions. Ndoumbe Perrier est où? Joseph Désiré Diop est où? Les Makanaki sont où? Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous prends quelques exemples d'autres binationaux qu'on est parti chercher comme ça, on les a amenés ici. Peut-être pas Makanaki, parce que Makanaki avait un passé au Cameroun, mais tous ces autres-là, ils sont où? Assou et Koto, on l'a insulté. Tous, on les traîne dans la boue. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que quelqu'un de sérieux va se poser la question de savoir est-ce qu'on a déjà amené quelqu'un comme ça là-bas? Comment ça s'est terminé? Ce que je dis, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le problème en réalité au Cameroun, ce n'est même pas le problème des entraîneurs. C'est l'organisation. C'est peut-être la FECAFOOT comme Ado est en train de dire, mais pas la FECAFOOT au sens pour moi du comité de normalisation. Parce que de mon point de vue, et peut-être je ne comprends pas bien, le comité de normalisation est une institution qui est de passage. Je crois qu'au niveau de la fédération, les gens doivent changer les mentalités. Il faut qu'au ministère des Sports, on sache qu'on ne nomme plus les présidents de fédération. Il faut qu'au ministère des Sports, c'est une volonté du gouvernement, hein. Il faut bien qu'on le sache. C'est-à-dire que les fédérations n'ont pas fait la sorcellerie pour qu'on dise qu'on ne nomme plus là-bas. C'est le gouvernement lui-même, dans le cadre de la loi de 2011, qui dit que désormais, les gens vont choisir librement. Il faut qu'au ministère, les gens comprennent ça. Ils ont été formés à l'INJS à l'époque où on nommait les gens. Et ils croient que nous sommes encore. On n'est plus là. Ils doivent comprendre ça. Ils doivent laisser les fédérations se structurer. Et au niveau de la Fédération camerounaise de football, là, je ne parle pas du comité de normalisation, qui pour moi est un épiphénomène parce qu'il va partir d'un moment, d'une manière ou d'une autre.
ce comité de normalisation va partir. Je suppose. Hein. Et ils ne veulent pas. Ils peuvent faire 26 mois comme on a fait aussi. Ils ne veulent pas partir. Vous savez quand même qu'on a fait 26 mois, non? Et il nous a laissé sans élection. Avec raison. Il nous a laissé sans élection. Mais c'est pas de là-bas. C'est pas de ça. Donc, de mon point de vue, les gens à la fédération doivent comprendre que c'est leur vie. Ils ont choisi ça. Ils doivent organiser le football pour que nous qui allons au stade, on se sente bien avec notre équipe nationale. Que ce soit, et vraiment je vais chuter là-dessus, les binationaux, pour moi, ça doit être 2 joueurs, 3 joueurs qui ont excellé et qu'on appelle pour venir compléter. Et il y a une autre chose, c'est que quand vous dites les binationaux que vous voulez souvent aller chercher quand ils sont déjà matures, ça ne marche pas. On vous a dit qu'il y a un gars qui s'appelle Youssouf Moukoko qui joue en Allemagne. Qui s'occupe de lui? Il est dans les U17, je crois bien. Qui s'occupe de lui? Personne. Surclassé dans les U17. Surclassé voilà. Donc un type comme ça, on va le chercher tant qu'il est encore jeune. On lui apprend à chanter l'hymne national et il apprend à vivre dans les affaires où on attend l'avion pendant 3 heures et tout ça. Étant encore petit. Maintenant, quand il devient plus grand, ça devient facile pour tout le monde. Donc moi, je crois que le problème du Cameroun, c'est pas le problème. C'est pour ça que je vous dis que cette affaire-là sent même mauvais. J'espère. Justement, pour aller dans le même sens que vous, ça tombe sur mon téléscripteur, votre ami commun avec Thierry Do, Ousseini Pipin, signale que jusqu'à présent, le contrat n'est pas encore signé. Et il est au cimetière. Ils sont au cimetière. Et les affaires de la nuit au cimetière, c'est pas le bien. même message que notre confrère Chil Funta de Le Jour nous a envoyé tout à l'heure. C'est pas encore fait. Donc, et je crois avoir dit quelque part cette semaine que ce sera. Pas dire que ça ne va pas. Non, ça va. Écoutez-moi bien. Vous savez, ça c'est la négociation. Quand vous avez annoncé que moi je suis entraîneur, quand on va en négociation, j'ai de l'avance sur vous. Parce que c'est vous qui êtes dos au mur maintenant. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont annoncé qui sont déjà les entraîneurs, qui sont dos au mur, qui vont céder. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. En termes de ça peut aller au-delà de 63 millions, hein, peut-être aussi. Peut-être ou plus. Bon, je vais vous donner les éléments sur lesquels ils vont nous gagner. Vous savez que les gens prennent les suites présidentielles ici. Ils habitent dans les suites présidentielles. Donc c'est réservé, personne n'entre là-bas. Même le président n'entre pas là-bas. Non, je vous le dis. Donc vous prenez une suite qui coûte 250 000. Vous faites ça fois 2 ans. Une nuitée à 250 000. Vous faites ça fois 1 mois. Vous faites ça fois 2 ans. Ça fait combien? Parce que vous, entre-temps, ils peuvent faire les rétro-commissions avec les gars de l'hôtel. C'est-à-dire qu'ils disent que bon, donc, sous l'eau, nous, ça, on va gérer. Donc, je vous dis, c'est des choses qui coûtent très cher. Et c'est pour ça que Ado a dit quelque chose de très important tout à l'heure. L'affaire d'entraîneur est finie. Il faut qu'on passe à autre chose. Mais je vous dis qu'on aurait beaucoup gagné à avoir un Camerounais à la tête des Lions. Toutes les équipes que vous dites là, avoir des entraîneurs qui ont des contrats de 4 ans, 6 ans, c'est des gens qui fonctionnent avec les nationaux. Avec un étranger, il a d'autres choses. Il n'a pas que les affaires du Cameroun à gérer. Entre-temps, nous, on ne va pas supporter que dans un pays où... qui Attendez c'est un pas peu. un Espagnol. Non. Attendez un peu, j'ai fini. Vous avez vu ce qu'il a fait en Coupe du Monde, non? Laisse, j'ai fini. Dans un pays où les gens s'alignent, les retraités, Pas la Belgique, alors. dans un pays où les retraités veulent seulement leur pension, on ne paye pas. Que quelqu'un vienne, Chorus a dit, parce qu'il est votre consultant ici, il a dit que d'ici la Coupe des Nations, on aura au trop 4 périodes FIFA. Et les périodes FIFA, c'est à peu près 8 jours. Donc les gens vont donc gagner en 8 x 4, 32, en 32 jours. Il faut bien comprendre le calcul. En 32 jours, ils vont... Plus la période de la compétition. Supposons. Un mois. C'est ça. Bon, ramenons ça à des choses très simples. Est-ce que vous imaginez donc que ces gars-là vont gagner 63 millions, si c'est ce qui est confirmé, 63 millions pour 2 jours de travail par mois? Donc ils travaillent 2 jours, ils ont 63 millions. Dans un pays comme le nôtre. C'est pour ça, bon, on n'est plus dessus. Mais c'est ça qui fait que les entraîneurs ne mettent pas long. Parce que quand on se rappelle qu'on a perdu une Coupe d'Afrique et que le type là gagne 63, on ne peut pas laisser. On le met mal à l'aise, on va chercher un nouveau, ainsi de suite. Voilà, donc moi je crois... Il y a un confrère qui demande qu'il ne faut pas être défectiste. Non, je ne le suis pas. Alerté et non alarmé. Mais on essaye de comprendre, on essaye aussi de comprendre. Même si cette affaire sent mauvais, mais vraiment, il faut garder. Il ne faut pas le dire. Il faut garder. Non, moi je crois que M. On termine avec dès vous. lors qu'ils arrivent et qu'ils sont au Cameroun, je suis sûr qu'ils se sont entendus sur l'essentiel. Maintenant, c'est les petits détails qui... Pourquoi ça coince? Pourquoi ça Non, coince, ce n'est Abdoulaye pas en train de coincer. Mais jusqu'à présent, il est quand même 23 ans, on n'a pas signé un contrat. Ils sont arrivés quand? Et ils sont censés repartir, Bouba. Ils sont censés Moi, je repartir. crois que pour moi, honnêtement,
Si ça n'allait pas marcher, il ne se serait pas déplacé. Erickson est venu ici, non? Donc, Comment tu parles comme ça? Erickson est venu clandestinement. Non, il n'est pas venu Le clandestinement. ministère n'était pas au courant. Mais le C'est ministre a fini à par le l'aéroport recevoir. qu'il a eu le visa. Le ministre Donc, a fini par le le recevoir. comité d'anormalisation a fait venir Erickson de manière presque clandestine. Non, quand on prend le Il visa, faut dire on n'est ça. pas clandestin. Vous comprenez? Personne n'était au courant. Tu as bien Vous dit, tu as bien comprenez? dit presque. Ça veut dire que Je sais ce que la je plus haute dis. autorité, quand on a Je quand même sais laissé ce que entrer, je dis. La plus haute autorité a laissé entrer. Je vous dis donc En que tout je cas- sais ce que je dis. Je dis de mon point de vue, moi je suis serein. Si ces gens ne devaient pas signer avec nous, vont signer. s'ils ne voulaient pas prendre ce challenge, ils ne seraient pas Ça va se arrivés au faire, Cameroun. mais les gars sont D'accord, méticuleux. ok. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage. Hein, et puis ceux qui sont du côté du cimetière pour reprendre les propos. Mais ça, c'est moi qui dis, Bouba, tu ne crois pas le ministère là, c'est Bon, dans ben, le cimetière. c'est à côté. Ah, non, à côté du cimetière. cimetière. Ok. Et d'accord. J'espère que d'ici à là, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais on reste toujours connecté. S'il y a du changement, du nouveau, n'hésitez pas à nous donner des informations sur cette question. On va passer à autre chose, au deuxième thème consacré à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun. Une folle rumeur a circulé la semaine dernière pour un rapport retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun. Eh bien, aujourd'hui, le président de la Confédération africaine de football, Hamad Hamad, a dit qu'il n'y a pas de plan B. Jusqu'à présent, le Cameroun tient sa canne. On suit ce reportage réalisé en direct de Malabo avec notre envoyé spécial Mirabo Maro. Arrivé à l'aéroport de Malabo sous une fine pluie, le président de la Confédération africaine de football a directement douché toutes les rumeurs d'un éventuel retrait de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Pour Hamad, le pays des Lions indomptables reste la seule option de la CAF. Jusqu'à preuve du contraire, je peux vous dire, la Coupe d'Afrique des Nations est au Cameroun. Les gens parlent ce qu'ils veulent, mais pour nous, c'est ça. Et il n'y a pas de plan B jusqu'à maintenant. Je sais ce que vous voulez demander, il n'y en a pas. Donc, La troisième mission d'inspection en cours au Cameroun sera suivie du comité exécutif de la CAF le mois prochain. Le Malgache estime qu'il est très tôt pour être péremptoire. après les visites d'inspection opérées par l'audit privé, et la commission va aller au Cameroun prochainement, la commission d'organisation de la CAN, présidée par un des vice-présidents aussi, le président de la fédération de Nigeria. Ils vont se réunir là-bas et nous ramener toutes les informations, tout l'état de la situation de préparation. Le Cameroun a donc 10 mois pour relever le défi et héberger l'Afrique du football en juin prochain. Mais, comme je vous ai dit, ça ne dépend pas de nous. Il n'y a que le Cameroun seul, comme vous avez vu, comment Poutine a demandé la Coupe du Monde et comment il a organisé la Coupe du Monde. C'est eux qui sont responsables. C'est eux qui peuvent nous dire ils sont prêts ou ils ne sont pas prêts. Ce n'est pas à la CAF de le dire. C'est comme ça qu'on doit réorganiser le football africain si nous voulons aller très loin. Hamad, aux côtés de son dauphin Constant Omari et du président Edouard Gaïssona, vont chapeauter l'Assemblée générale de l'UNIFAC ce samedi à Malabo. Voilà, merci à Mirabo Mahop qui se trouve du côté de Malabo. Coris, quand vous écoutez Hamad Hamad, vous êtes serein, rassuré? Je suis un peu serein, mais ce que je dois dire, c'est qu'au Cameroun, on doit apprendre à agir et non à chaque fois réagir. Il y a un comité chargé, n'est-ce pas, de suivre ou encore d'organiser la CAN au Cameroun, qui s'appelle le COCAN. Pourquoi à chaque fois ce comité ne communique pas? Vous allez voir, à chaque fois que ces gars sortent pour communiquer, c'est pour réagir par rapport à une rumeur ou encore par rapport à, je sais pas trop, une attaque. La première fois que j'ai suivi un point de presse parlant de la CAN, c'est quand Hamad a dit même si on joue cette CAN à 4, le Cameroun ne peut pas l'organiser. Tout de suite, on a organisé une conférence de presse pour dire non, le Cameroun va le faire.
Là, c'est encore un ancien joueur égyptien qui dit on risque de retirer la CAN au Cameroun pour donner au Maroc. On organise une deuxième CAN. Pourquoi toujours attendre, n'est-ce pas, qu'il y ait une attaque ou encore qu'il y ait des rumeurs pour pouvoir sortir et communiquer là-dessus? Moi, je pense que ce comité, le COCAN, devait communiquer pratiquement après chaque mois ou même voire après chaque 2 semaines pour donner l'état d'avancement, n'est-ce pas, des travaux sur le terrain. Comme Amat a dit, le Cameroun a demandé à organiser la CAN. Je crois que nous étions le 20 septembre 2014, si je me trompe Thierry, ça veut dire que ça fait pratiquement 4 ans aujourd'hui. Pourquoi au Cameroun, à chaque fois, on doit courir après le temps? Imaginez un seul instant que depuis le mois, je ne sais pas trop, le mois d'octobre ou de novembre 2014, qu'on ait lancé les chantiers. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait encore en train de courir derrière les chantiers? Non, on est resté dormi sur nos lauriers. On a attendu que Ahmad soit pour dire, c'est comme si on va vous retirer la CAN pour qu'on lance les chantiers. Je crois que c'est une attitude, Bouba, qu'on doit abandonner. C'est malheureusement, ça colle à la peau du Cameroun, ça colle à la peau du Camerounais, mais c'est une attitude qu'il faut vraiment abandonner. Alors Thierry, quand on écoute religieusement, attentivement le président de la Confédération africaine de football, il essaye de dire en filigrane que l'organisation de la CAN dépend du Cameroun. Oui, il l'a toujours dit, même si parfois ça a été avec quelque peu de maladresse. Mais en fait, la CAF est dans une posture où c'est du ponce pilatisme. C'est-à-dire, si nous-mêmes, on n'est pas prêts, il y va de soi qu'on va nous la retirer. Donc, le discours d'Ahmad tente à nous montrer que s'il advenait qu'on nous retire la CAN, ce qui ne peut pas être le cas à 10 mois, ce ne serait pas de la faute de la CAF, mais bel et bien la faute du Cameroun. Parce qu'on ne peut pas expliquer que pour un tournoi de qualification, il faut dire que le tournoi qui s'est juste en Guinée, c'est un tournoi de qualification pour la CAN. C'est-à-dire, au niveau des U17, la CAF a changé le mode opératoire. On dispute un tournoi pour donner plus de compétitivité aux enfants. Vous vous rendez compte que le président de la CAF va encore démentir un tournoi de qualification, alors qu'on pensait ces événements étaient loin. Vous vous rappelez sa sortie au Burkina. Moi, je pense que c'est nous-mêmes les Camerounais. Quand je dis nous, je dis effectivement Coris, le COCAN. Je crois qu'on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de fois que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a fait une sortie. Et c'est toujours après quelque chose qui vient d'ailleurs. Ahmed Choubei peut dire ce qu'il dit, mais il n'est rien à la CAF. Les gens, c'est toute une semaine folle. Les gens appelaient de partout pour s'inquiéter. Alors que le problème, c'est nous-mêmes ici sur le plan local. Les chantiers sont à l'arrêt dans plusieurs endroits. J'ai fait un tour au nord. Malgré tout ce qu'on a pu dire quand même, ça avance. Même si d'autres avancent à pas de tortue. Sur place, il faut dire la vérité, Bouba. Lorsque c'est presque toute une entité, je ne trahis pas un secret, Abdoulaye, si je dis que c'est au niveau du secrétariat général de la présidence de la République que tout est presque centralisé au niveau de l'attribution des marchés et que certains n'ont même pas respecté la procédure. On en arrive là. C'est-à-dire, on a reproché à un moment de nos ministres des Sports de parler santé, de parler culture, de parler économie, de parler BTP, de parler sport. Aujourd'hui, on a le sentiment que des 17 ministères impliqués, il n'y en a pas qui vraiment sont sur le terrain. Si au niveau des infrastructures routières et hôtelières, il y a une certaine célérité, ce n'est pas le cas pour les infrastructures, on va le dire, routières et sanitaires. Rendez-vous compte, le spectateur qui voudra aller à Garoua, qui habite Ngaoundéré, qui a une distance de moins de 300 km, fait 7h30 de route. 7h30, pourquoi? Parce que la route est dégradée. Vous avez Bafoussam qui est vraiment, mais alors c'est une poubelle ambulante. À 10 mois de la CAN, c'est quand même grave. Et on a ce problème de décompte. C'est impensable que dans l'urgence, c'est pas si c'est fait à dessein que des entreprises parfois se retrouvent avec des débrayages parce que les sociétés n'arrivent pas à gérer le personnel. Pourquoi? Parce que l'État n'arrive pas à renvoyer l'argent. Bouba, moi je fais partie de ceux qui pensent encore qu'on ne doit pas crier haro sur la CAN. Mais si on ne rectifie pas le tir, vous savez que le prochain comité exécutif de la CAF, c'est le 22 octobre. Et la quatrième mission d'inspection, c'est en novembre. C'est en novembre. La plupart des entreprises nous font savoir qu'au plus tard, pour Pichini, je crois que c'est la dernière, les autres parlent de septembre, octobre. Pichini parle du 28 décembre 2018
pour la livraison du gros œuvre. Je pense que le Cameroun peut organiser sa CAN si et seulement si on laisse un peu de côté nos habitudes. Alors, Abdoulaye Ado, on a suivi le ministre des Sports lors de la conférence de presse fustiger le comportement de ses compatriotes tant à l'intérieur comme à l'extérieur qui ne veulent pas que le Cameroun organise la CAN. Et puis, on a suivi la sortie médiatique de Joseph-Antoine Bell qui dit depuis qu'on a attribué l'organisation de la CAN au Cameroun, c'est le seul pays où les compatriotes eux-mêmes disent que la CAN n'aura pas lieu. Oui, nous avons l'art de nous auto-flageller. Ça, c'est connu. Des gens confondent l'intérêt du Cameroun et peut-être des problèmes de personnes. Ce que les gens doivent savoir, la CAN la CAF a conçu la CAN comme un outil de développement. Parce que chaque fois que la CAN passe dans un pays, ça apporte du développement. Ça va au-delà des personnes, même des politiques. Demain, ces politiques ne seront pas là. Mais les infrastructures doivent rester parce que la jeunesse camerounaise en a besoin. Et le Cameroun est en train de vouloir, et je dis toujours ceci, si la CAF voulait embarrasser le Cameroun, quand ils arriveront pour organiser la compétition au Cameroun, ils auront l'embarras de choix. Parce que le Cameroun a pris le temps de faire quelque chose de définitif et de grandiose. On ne fait pas souvent, mais quand on finit le tableau. C'est généralement comme ça qu'on se comporte. On fait le sommet. Voilà. Essayez de voir, M. Bouba. Et l'élément de votre confrère tout à l'heure, votre collaborateur, comparez ça à ce qui s'écrivait sur le net. Tout ce qu'on faisait porter à M. Amat là, c'était par écrit. Ici, on l'a vu parler. Donc, des gens tapis dans l'ombre, les ennemis de l'intérieur, associés à ceux de l'extérieur, ont décidé de perturber le Cameroun inutilement. Et quand vous voyez les enjeux politiques, vous verrez que c'est pour dénigrer et déstabiliser. Ils n'ont pas pu présenter, pour la première fois quand Amat parlait, c'était au Burkina. On l'a vu s'exprimer en télévision, comme il parlait maintenant là. Mais ce que Choubeira a monté avec ses amis là, c'est par écrit. On n'a pas pu sortir le son d'Amat. Vous sentez donc que c'est un fake news, et le ministre l'a révélé, et que comme c'était un fake news, ça ne pouvait pas prospérer. Ça a duré le temps d'une rose. Et qu'aujourd'hui, je crois, avec tous les engagements, la détermination du gouvernement, l'engagement personnel du chef de l'État, et également l'engagement sur le plan du respect des délais de ces entreprises-là, je ne doute pas un seul instant que le Cameroun sera prêt par rapport à cette compétition-là. Et on va même commencer à utiliser nos installations, à les roder avant la compétition. Parce que tout le monde dit qu'en décembre 2018, on va remettre les clés. Donc on aura 6 mois pour roder ces infrastructures-là. Donc vraiment que les Camerounais cessent de se comporter comme s'ils sont de passage dans notre pays. François Ngoumou, est-ce qu'il n'y a pas péril en demeure? Est-ce qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter sur, quand on regarde un peu l'état d'avancement des travaux? Il n'y a pas que les infrastructures, il y a d'autres aspects également. Avant toute chose, je voulais relever que les hommes passent, les institutions restent. Et effectivement, organiser une CAN, ça je vais rejoindre quand même M. Abdoulaye Ado. Une fois n'est pas coutume. Non, disons que dans le principe, dans l'esprit de la CAF, organiser une CAN, la faire tourner, la faire roter, même les petites nations, c'était pour permettre le développement du football dans ces différentes contrées. Une fois que cette CAN se sera jouée, c'est la jeunesse camerounaise qui va profiter, qui va bénéficier des infrastructures. Ouais. Ça, c'est un fait indéniable. Deuxième chose, la CAF est une institution. Ça veut dire que le mode d'octroi de la CAF, de la CAN, répond à une certaine réglementation. Le Cameroun a déposé sa candidature et il a brillamment reçu cette CAN. La CAN a mis des dispositions pour que
si vous n'êtes pas prêt, on vous la retire. Le délai, c'est, je crois, 6 mois. Donc, ça veut dire qu'en moins de 10 mois, comme maintenant, là, c'était impossible. C'est pour ça que les gens doivent avoir un peu de bon sens lorsque les fauteurs de troubles écrivent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il n'y avait même pas à trembler dans la mesure où on n'était pas dans les délais. Il faut attendre jusqu'en novembre-décembre. Voilà. Par contre, si en novembre-décembre, Chirindo a été à Garoua, moi j'ai eu le privilège d'être à Douala avec vous pendant la Coupe du Monde. J'ai fait le tour des installations. Je suis à Yaoundé depuis quelques temps. Au moins, je sais ce que ces deux zones-là. Et puis j'ai été au sud-ouest accompagner mon équipe, la Colombe de Samuel Mavoie, je le disais, quelques matchs. On a quand même le sentiment qu'il y a des choses qui sont faites. Donc, d'ici décembre, on pourra tirer les conclusions. Et puis, je peux vous assurer donc que, d'après les informations que j'ai, c'est 3 mois avant que la CAN, peut être retirée donc, à un pays. Donc, vous vous demandez d'analyser les propos de M. Hamad. C'est politique. Si on s'abuse, je ne m'abuse, c'est un ministre. Il a été ministre dans son pays. C'est un sénateur. Donc il ne peut plus tenir un discours du quartier. Il se doit de tenir un discours politicien. Mais nous autres qui sommes des techniciens, si j'étais membre de la CAF, je comprendrais que ce propos veut dire que le Cameroun a intérêt à être prêt. Sinon, le plan B sera activé selon les mécanismes prévus par la réglementation en vigueur au sein des instances de la CAF. Donc, nous devons juste nous mettre au travail pour être prêts en décembre. Et lorsque la CAF viendra faire son inspection, la dernière, je pense, eh bien, nous pourrons donc tirer les conclusions. Si nous ne l'avons pas, on va aller détruire le stade Mbappé que j'ai vu à Douala, le stade de Garoua, etc. Ben, on va les achever. Et puis, un autre jour, on organisera la CAF. Mais on aura quand même eu ces infrastructures sportives. Donc, voilà un peu mon sentiment à ce niveau-ci, par rapport à ce fake news. Pinon Omba, l'homme qui a le flair, qui sent toujours le danger à distance. Est-ce que quand vous écoutez les propos de Hamad, ça sent mauvais aussi? Très mauvais. En fait, Hamad dit quoi? Hamad dit... Moi, tout ce qu'il a dit au début là, il faut dire que Bidounkouat est ministre des Sports aujourd'hui au Cameroun. Hamad a été ministre des Sports à Madagascar. Donc ce qu'il fait là, Hamad a fait ça. Il sait de quoi il parle. Donc quand un homme politique vous parle, n'écoutez pas ce qu'il dit. Cherchez ce qu'il ne voulait pas dire. C'est comme ça que moi j'ai raison. Et il dit que si c'était plus à l'ordre du jour, il n'allait pas dire que c'est au Cameroun de nous dire qu'il veut organiser ou il ne veut pas. Il n'aurait jamais dit ça. Si c'était plus à l'ordre du jour. Le fait pour lui, pour moi, hein, c'est moi qui comprends peut-être mal. Le fait pour lui de dire que le Cameroun a demandé la Coupe des Nations, c'est à eux de nous dire s'ils sont capables ou s'ils ne sont pas capables. À l'heure ci, pour moi, ce n'est pas une bonne parole. Peut-être que je ne comprends pas bien. Bon, maintenant, il faut que les Camerounais sachent. Ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur, choisissez là où vous allez placer les autres Camerounais. Mais sachez que ce ne sera pas une première qu'on retire la canne à quelqu'un. Dès que vous savez ça, ça va vous permettre de savoir qu'il est possible qu'on vous retire la canne. Du coup, on revient à ce qu'on a toujours dit, à savoir, il faut que les gens travaillent. Il ne faut pas que les gens bavardent. Il faut que les gens travaillent. Je vous dis, Hamad, il peut faire tout ce qu'il veut. Et moi, je vous dis que quand moi je regarde, parce qu'au-delà de la parole, moi je regarde ses yeux. Quand je regarde ce monsieur-là, il est déterminé à nous retirer la carte. Moi, je vous dis comment je sens l'affaire. Maintenant, il faut savoir que, quelle que soit sa détermination, il ne pourra pas y arriver s'il n'a pas de raison valable. C'est pour ça qu'il dit que c'est à nous-mêmes de dire ce qu'on veut. S'il n'a pas de raison, il ne va rien faire. Quelle que soit sa détermination. Il ne faut pas lui donner l'opportunité, l'occasion. C'est-à-dire, ce qu'il dit là, c'est ce que je suis en train de dire. On ne doit pas lui donner l'occasion de s'en sortir. Et il faut que s'il le tente, qu'on puisse le poursuivre avec des preuves qu'il nous a abusés. Il faut bien qu'on le sache. Et je crois même que c'est ça qui fait que la CAF se méfie un peu de ce dossier. Parce qu'ils savent qu'on aime les tribunaux. Ils savent donc que s'ils nous prennent sans véritable raison, on va les traîner dans la boue. C'est pour ça qu'on parle de réglementation. Voilà. Donc moi, je crois qu'il faut que les gens restent concentrés sur le travail. Choubéi parle. Supposons même les ennemis de l'intérieur aussi parlent. Bon, si vous avez les ennemis à l'intérieur, vous devez poser les questions. Pourquoi vous avez les ennemis à l'intérieur? Et ça, c'est un autre problème. Mais on n'est pas là pour débattre de ça ici.
ce que moi je pense, c'est que les gens doivent rester au travail. Les gens doivent rester concentrés sur ce qu'ils ont à faire. De telle sorte qu'au moment de l'évaluation, chacun d'entre nous dise « j'ai fait ce que j'avais à faire ». Aussi simple que ça. Donc la Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, je disais qu'il faut qu'on sache qu'on a souvent retiré ça aux gens. Il faut même savoir que Madagascar, qui est le pays d'origine d'Amad, là, on lui a retiré une Coupe d'Afrique des U17. Et ce n'était pas 3 mois avant, c'était peut-être 5 ou 6 mois avant. U17. C'est-à-dire, comme un champion du cadre. C'était 3. Donc c'était bon. Comme c'était 3 là, c'était bon. Oui, c'est la réglementation. Donc, un tournoi du genre, des petits enfants de 17 ans, ils viennent jouer et on vous retire ça. Ils ont géré. Ça veut dire qu'il faut savoir que. Et il y avait des motifs. C'est-à-dire qu'il aurait pu se plaindre. Il aurait pu. Encore qu'à l'époque, nous qui avons analysé ça, nous on a estimé que c'est parce qu'il était candidat, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc moi je crois qu'il faut qu'on travaille de telle sorte qu'Amad n'ait pas d'éléments pour nous retirer notre canne. On a vraiment besoin de cette canne. Je crois qu'on commence à s'habituer à ça. Si elle s'en va là, il y aura beaucoup de perdants. Y compris ce que vous appelez les ennemis de la République là. Parce que entre nous, on va souvent régler nos intrigues en nous trompant de combat. Mais effectivement, on a besoin de cette canne. Il faut qu'on accompagne, que chacun contribue pour que le moment venu, on dise, moi j'ai fait mon travail. Alors, Coris, des choses à éviter pour que le Cameroun soit prêt aujourd'hui? Travailler, Bouba. Travailler, éviter les longs discours, éviter de mettre des vestes cravates, rester dans les bureaux, descendre sur le terrain tout le temps, motiver les employés sur les sites, décaisser à temps de l'argent, parce que si on est dans les problèmes où on est aujourd'hui, c'est à cause de nos habitudes, n'est-ce pas, de la lenteur administrative, de la lenteur dans la façon d'agir. Et voilà, on est là aujourd'hui. Donc, il faut descendre sur le terrain tout le temps, je dis bien tout le temps. Tous ces présidents des différentes commissions doivent être sur le terrain tous les jours, Bouba. Pas seulement une fois en un mois. Encore qu'ils ont des dotations en véhicule pour ça. Le ministre des Finances, la présidente doit prendre des dispositions pour décaisser de l'argent pour permettre aux entreprises de progresser sur le terrain. Sinon, effectivement, si d'ici le mois de novembre, décembre, nous ne sommes pas prêts, ou encore s'il y a 3 mois, effectivement, quand on va nous retirer la CAN. La CAN 2000 devait se jouer au Zimbabwe. On l'a retiré au Zimbabwe pour donner au Nigeria et au Ghana. La CAN 2017 devait se jouer en Libye, mais plongé dans un chaos, on l'a retiré pour donner au Gabon. Donc ce ne sera pas une première comme Pinon le disait. Donc on ne pense pas que c'est une blague retirer la CAN à un pays et donner à un autre. Alors Thierry Ndo, est-ce que les Camerounais doivent s'inquiéter du fait que la Côte d'Ivoire, qui organise sa CAN en 2021, a déjà signé l'accord cadre avec la CAF? Le Cameroun, qui organise la CAN en moins de 11 mois, n'est pas encore signé l'accord cadre. Parmi les éléments donc que pourrait justement rechercher de manière objective Amad et son comité exécutif, il y a cet argument-là, c'est-à-dire qui est latent, mais qui est lancinant également. On n'a pas d'accord cadre et on ne comprend pas comment le pays qui habite la CAN, 2 ans après le Cameroun, a déjà signé son accord cadre. C'est-à-dire la Fédération camerounaise de football avec Sidi Diallo, ils sont tranquilles. Hein? Ils ont déjà signé leur accord cadre. La Ivoirienne avec Sidi Diallo, ils sont tranquilles. Il faut savoir que justement l'accord cadre, c'est signé entre la fédération qui organise, la fédération du pays qui organise et la CAF. Donc, et ça ne peut pas se faire avec un exécutif intérimaire. Ça, au moins, on est d'accord. Donc, ça peut faire partie des boulets que le Cameroun pourrait traîner si la normalisation s'éternise, sachant déjà que le 22 octobre, il y a une session du comité exécutif de la CAF et je ne sais pas si à ce moment-là, ce sera toujours Maître Api qui sera à la tête de la FECAFOOT. Donc, ça fait partie des... Ça peut faire partie... Ça peut faire rire. Non, il parle mais de 31 août. Donc, de mon point de vue, il faut que le Cameroun fasse amende honorable et fasse l'aggiornement au niveau de sa fédération, parce que ça peut être un pan. Vous savez qu'en 2014, c'est vrai que c'était sous la normalisation qu'on avait obtenu la CAN. Mais c'était un secrétaire général qui avait défendu le projet du Cameroun, à l'époque, Tombi Aroko Sidiki. Donc, de mon point de vue, il faut assainir cela. Mais je voudrais également dire, pour sortir, que le chef de l'État, le 10 août 2017, recevant les athlètes au palais, avait dit que le Cameroun sera prêt le jour dit. Donc, et je n'ai eu de cesse de le dire. Vraiment, si on nous retire cette affaire, même son discours politique qui a été basé sur cette canne-là, je crois qu'il va s'effriter.
il faut se donner les moyens. Je ne vais pas refaire une redite comme Coris l'avait déjà évoqué. On doit travailler. Il n'y a plus autre chose à faire. On doit travailler. On est en retard parce qu'on n'a plus le train en cours. Travail. Seul le travail finira par nous sauver, nous permettre d'avoir la Coupe d'Afrique Oui, Nation. et mobilisation aussi. Parce que pendant qu'on travaille, il ne faut pas que d'autres Camerounais, pour d'autres intérêts, dénigrent notre pays. Ahmad et même le président de la fédération de la RDC, ils ont dit que c'est les Camerounais qui rapportent les propos que eux ils disent là. Je crois qu'ils l'ont dit. Je dis au-delà de nos différences, on se dit que on a en commun le Cameroun. Sauf qu'Abdoulaye, avec ta permission en 15 secondes, dans la folle rumeur de la semaine dernière, on évoquait également le fait que après le passage de ces missions, la CAF envoyait d'autres missionnaires déguisés en touristes qui faisaient un autre rapport qui était différent de ce qu'on ramenait. Oui, donc, mais notre rapport là, il y a également, ils ont des guides camerounais. Parce que quand vous allez, on connaît comment les gens fonctionnent. Il y a des guides camerounais qui partent, on dit non, allez voir tel endroit. On part filmer tout ce qui n'est pas, ça n'entre même pas dans le cahier de charge. Les Camerounais qui jouent contre leur propre camp. Ils marquent dans notre propre camp. Monsieur Bouba, tout le monde sait que à 200 km, selon la réglementation de la CAF, c'est l'avion. Mais quelqu'un dit non. Ils partent prendre un certain nombre de choses. On ne demande pas qu'on ne corrige pas ce qui n'est pas bien chez nous. Mais je dis que on respecte d'abord les cahiers de charges. Maintenant, tout ça là, les routes, la voirie, un certain nombre de choses là, de commodités là, ça va s'accompagner avec cette canne là. Je ne vois pas le Cameroun accueillir les Africains dans la saleté. C'est pas possible. François Goumou, au-delà des stades, il y a aussi des hôpitaux, il y a des aéroports, il y a des routes. Et quand on regarde la pénétrante, je crois, est du côté du littoral, pour aller de la ville pour Japoma, on a quand même froid au dos. Et quand on regarde la ville de Bafoussam, également, avec, c'est pas les nids, de la voirie municipale de Bafoussam, on est quand même inquiet. Oui, je pense que nous autres qui avons eu le privilège de voyager, d'assister à des CAN au Congo, au Ghana, etc., on a vu les efforts que ces pays ont fait au niveau des voiries, au niveau de la communication entre les villes. Parce que là, M. Abdoulaye Ado vient de parler des équipes, mais les équipes ne valent rien sans supporters. Vous savez que j'ai été initiateur d'un groupe de supporters qui a été repris par les jeunes Camerounais. Promo Cameroun. Et qui a voyagé beaucoup pour soutenir les Lions. Qui a aussi créé beaucoup de bruit. Hein. Voilà, donc, oui, si les promoteurs ne sont plus au Cameroun, il se peut que les gestionnaires n'aient pas la même vision. Donc les supporters doivent se déplacer. Les supporters n'ont peut-être pas tous les moyens de prendre l'avion. Il faut qu'ils se déplacent en voiture, etc. Donc, je pense que les autorités camerounaises sont conscientes de ce fait que ce n'est pas seulement les équipes. Parce que si ce n'est que les équipes, je pense que sur ce volet-là, ce sera résolu. Et il y a le fait que, il y a aussi l'image du Cameroun qu'on vend. Il y a des journalistes, il y a des touristes qui viendront pour découvrir le pays et qu'on se doit de faire un effort. Mais lorsqu'on nous posons des questions aux politiques ou aux décideurs, certains nous disent que par rapport aux voiries, ça sera fait à la dernière minute. Oui, bon, ça sera fait. Je dis bien, ça sera fait. Oui, mais si vous posez la question, mais vous regardez un peu, il dit que non, les routes seront faites, les voiries seront faites, et je pense que tout sera prêt. Moi, je voulais juste dire ceci. Effectivement, le Cameroun a une particularité. Et dans le contexte actuel, nous sommes secoués par beaucoup d'interférences, beaucoup de soubresauts. D'autres pays ont connu ce genre de situation. Mais nous, au Cameroun, ici, le contexte politique de transition souhaité par certains fait que ce qui est l'intérêt commun, c'est-à-dire la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique devient un instrument politique, politicien. Et ça, c'est regrettable.
Pidongba, sur mon téléscripteur, on me signale que jusqu'à présent, le contrat n'a pas encore été signé, mais que c'est imminent. Voilà. C'est imminent. Il y a 2 ou 3 choses que Sidorf et détails. Club ont demandé à corriger. Voilà, Et donc, je crois que c'est à la machine. Donc, on a corrigé. Ils vont signer, mais c'est le Cameroun qui va perdre dans la signature. Bon, on signera peut-être à minuit quand même au cimetière. Bon, ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas perdre cette CAN? Bon, moi je crois qu'il faut d'abord éviter de chercher les ennemis partout. Parce que chacun d'entre nous contribue à sa façon. Toi, tu peux choisir de jouer les laudateurs. Laisse-moi le rôle de critique. Quand on fait les critiques, là, ça permet aux laudateurs de travailler. S'il n'y a pas les critiques, si tout le monde devient laudateur, ça ne donne plus. Donc, il faut permettre aux Camerounais de s'exprimer. Et ça, c'est une option. C'est eux-mêmes qui ont apporté ça. Avant, les gens ne parlaient pas à la télé comme on parle là. Ils doivent nous laisser parler. Quand on parle, généralement, on n'invente pas ce qu'on dit. On dit il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, on t'a dit que généralement, on dit la vérité. Vous savez qu'on m'a traité d'ennemi de la République ici parce que je disais qu'il faut lancer les chantiers. Vous savez que ça s'est fait. On a lancé les chantiers. Comment vous attendez, vous traînez? Ils ont commencé les chantiers l'année dernière pour une Coupe d'Afrique qu'on a eue en 2014. C'est là où on est coincé maintenant. Oh, on aurait dû commencer ça tranquillement et planifier, et ainsi de suite. Maintenant, la chose que je vais dire pour finir ce débat, c'est que il faut que les Camerounais sachent. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut retirer la Coupe d'Afrique des Nations, là, je n'ai pas les mots de tête. Je pense que, pour une fois, il faut que les gens sachent qu'on doit travailler pour le Cameroun, pour le bien-être du Camerounais d'abord. C'est-à-dire que les stades que vous faites là, ce n'est pas pour la CAN. Il y a des stades là qui vont jouer 2 matchs. 2 en tout. Donc, ce n'est pas pour la CAN. Il faut qu'on mette dans nos esprits que nous devons travailler pour notre pays. Parce que c'est nous-mêmes, on doit d'abord nous sentir bien dans notre pays. C'est pour ça que quand on dit la voirie, on attend la dernière minute. Pourquoi? Ça veut dire que dès que la CAN finit, on n'aura plus les voiries. Ils doivent faire ça au quotidien. Vous parlez de voirie. Ce n'est même pas vraiment de la voirie. Mais j'ai vu des poubelles. Des mastodontes en plein Yaoundé au marché Mokolo. J'ai trouvé ça mercredi, je me suis dit que comme on fait souvent la propreté là-bas mercredi, quand il va revenir, je suis reparti vendredi. Je dis, un tas d'eux m'ont dit, je veux pas, si je filme ça, on va dire que je veux gâter le nom. Mais les équipes de Canal 2 sont allées là-bas et on fait un reportage. Bon, quand ils font ça, est-ce que vous salissez le nom du Cameroun? Vous dites la vérité. Il faut que ceux qui ramassent les ordures les ramassent. Est-ce qu'on peut vivre dans la poubelle et attendre la canne? Pour arriver ici, vous ne savez pas comment j'ai jonglé pour arriver ici. À cause des poubelles? Non, des routes, des bouchons. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que nous devons nous sentir bien dans notre pays. Et là, on va accueillir les étrangers dans un environnement où nous tous nous sommes contents. Les étrangers contents, nous aussi contents. Et puis le pays avance. Merci, cher monsieur, pour cette deuxième saison, cette relance au cœur du sport. Je crois que nous sommes arrivés au terme de ce programme. Il ne reste qu'à dire merci à Coris et à prendre rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre thématique encore. Mais merci Bouba, ce fut un plaisir. Merci également à Blado. C'est moi qui vous remercie. Merci Pinon. Peut-être pas très inquiet et des choses qui sentent pas très bon. Mais non, j'espère que ça va s'arranger. Que ça va s'arranger. Coach Ngoubou, merci. Merci Bouba, mais je pense que le meilleur reste à venir. Les Camerounais sont au travail et on va y arriver parce que nous sommes un peuple vainqueur. Alors Thierry Ndo, merci bien d'être venu. Merci Bouba, merci à tous. C'est terminé, madame, monsieur. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre édition d'Au cœur du sport. Restez scotchés juste derrière la rediffusion de l'Arène. Je vous convie de regarder, madame, monsieur. Bien le bonsoir.